Bonsoir les costards, bonsoir le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu passes par ici, surtout, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Je suis Richesse la Russe, bref, trop de blablabla. Aujourd'hui, j'ai pas envie de trop parler, vous connaissez déjà. Abonnez-vous, likez, abonnez-vous, likez. Vraiment, je vous ai pas oublié. Je sais que ça fait longtemps, on dira même que ça fait un mois que je n'ai vraiment pas fait ce genre de vidéo là. Mais dites-vous que c'est pas de ma faute. Ce n'est vraiment pas de ma faute. C'est juste que moi-même j'ai choisi. Là, ils sont en train de m'enterrer comme ça, petit à petit. Je ne sais même pas si vous remarquez, j'ai tellement m'écrit. Hey, tous les jours, Zachot, rattrapage, tout ça, là, tout ça, tout ça. Donc, ce qui fait en sorte que malheureusement, je ne peux pas être connectée à tout moment et faire la vidéo. Ça demande vraiment d'abord d'être en bonne énergie et tout ça là. Donc, mais on se rend en vacances à partir du 30 et dès cette période, du 30 au 5 janvier, vraiment, vous allez dire assez en fait, tellement je ferai des vidéos tous les jours. Donc apprêtez-vous une semaine de vidéos à partir du 30. Bref, aujourd'hui on revient encore pour parler de sujet de bourse de coopération de Russie. Vraiment, j'espère que vous n'en avez pas marre. Mais comme c'est le sujet qui fait l'actualité, on dira sur l'immigration, et que je me dis que pour quelqu'un qui veut étudier à l'étranger et qui vient d'une famille modeste, qui n'a pas assez de moyens pour payer la scolarité, ou même si vos parents ont les moyens de payer la scolarité, mais s'il y a possibilité d'apprendre à l'étranger gratuitement, bref, je vous conseille de postuler. En fait, vous ne perdez rien. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'avoir un passeport et d'avoir un diplôme minimum, le baccalauréat. Si vous avez, vous faites étape par étape. Alors, cette bourse-là, ce n'est pas uniquement pour les gens qui veulent faire la licence. Vraiment, détrompez-vous. Si vous avez le diplôme de licence, vous pouvez postuler pour le master. Si vous avez le diplôme de master, vous pouvez postuler pour le doctorat. Si vous avez le diplôme de doctorat, vous pouvez postuler pour la thèse. C'est comme ça, hein? En tout cas, je pense qu'après le doctorat, c'est la thèse, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. C'est en fonction du diplôme que vous avez que vous pouvez postuler pour un cycle, en fait. Ne vous dites pas que c'est uniquement les gens qui ont le baccalauréat qui peuvent postuler. Forcément, il y a des critères. Il y a la moyenne que vous avez obtenue, il y a l'âge et puis il y a genre le numéro qu'on vous aura attribué en fait. Si vous avez numéro 1, on considère que vous êtes la première personne à avoir postulé, ce qui signifie que vous avez vraiment envie d'immigrer en Russie. Mais si vous êtes numéro 1001, dernier numéro, on considère que vous avez fait ça jour J-1, donc vous n'avez pas vraiment l'envie d'étudier en fait. La dernière fois, j'ai fait une vidéo où je parlais de bourse de coopération de Russie et il y a une personne qui a posé 5 questions. Donc, je me suis dit, pourquoi pas répondre à ces questions-là aujourd'hui puisqu'elles englobent plus ou moins la moitié des questions qui reviennent toujours en dessous de mes vidéos. Je mettrai les questions ici, là et je vais essayer de répondre question par question. La première question, c'est après la première étape, y a-t-il encore une autre sélection qui se passera? Pour répondre à cette question, je dirais non, il n'y a qu'une seule sélection et c'est la sélection de la première étape. Si vous êtes sélectionné à la première étape, vous passez directement à la deuxième étape. À la deuxième étape, c'est l'attribution des universités en fait. Lorsque vous allez postuler à la première étape, vous allez d'abord mettre votre domaine. Si vous voulez peut-être faire médecine, si vous voulez faire dentisterie, si vous voulez faire, je ne sais même pas, agronomie, relations internationales, vous mettez d'abord la filière. Après, en fonction de la filière que vous allez mettre, des universités vont se proposer à vous. Vous avez le choix de 6 universités, maximum 6, minimum une université. Mais je vous conseille vraiment de choisir les 6 universités en fait. Parmi ces universités-là, l'une d'entre elles doit vous accepter. Maintenant, si parmi les 6 universités que vous avez choisies, aucune ne vous accepte, à ce moment-là, vous n'aurez pas la bourse. C'est la raison pour laquelle je dis toujours aux gens, si vous voulez peut-être aller dans une ville comme Moscou et Saint-Pétersbourg, choisissez ces villes-là en première position et choisissez aussi des petites villes en fait. Des petites villes qui sont bonnes pour les Africains comme peut-être Stavropol, Oufa, j'étais à Ijevsk, est-ce que c'est Ijevsk? Ijevsk. Comme peut-être Ivjet. Pardon, même la prononciation est compliquée. Bon, on arrive à têter là-bas, il dit que c'est une bonne ville. Sélectionnez pas seulement les grandes villes parce que de la même manière que vous ne connaissez que Moscou et Saint-Pétersbourg, toutes les personnes qui sont en Afrique ne connaissent que Moscou et Saint-Pétersbourg. Les gens ne veulent qu'aller dans ces deux villes-là en fait. Même les personnes qui sont ici en Russie veulent aller à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Ce qui fait en sorte que peut-être si l'université de Moscou doit recevoir un quota de 500, le quota est déjà atteint. L'université de Saint-Pétersbourg doit recevoir un quota de 500 personnes. Le côté est atteint. Kazan, Krasnodar, parce que ce sont généralement les villes que vous allez forcément choisir. Kazan, Krasnodar, Saint-Pétersbourg, Samarate, Moscou. Quelle ville encore? Ekaterinbourg. Vous choisissez que les villes connues et tout le monde fait cette erreur-là. Ce qui fait en sorte que si vous avez peut-être pris Moscou numéro 1, votre candidature part d'abord à Moscou. À Moscou, le côté est déjà atteint. Après, ça part à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, il n'y a plus de place. Ça part à Samarat. Samarat, il n'y a plus de place. Ça part à Kazan. Et si vous n'avez pris que des villes connues,
vous n'allez pas être la seule personne à avoir fait cette erreur. Tout le monde ne prend que des villes connues en fait. Vous voyez, nous on a obtenu la bourse parce qu'on a pris des villes comme Perm. Je pense même que sur les réseaux sociaux, je suis la seule qui vit à Perm par rapport aux villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg. Il y a beaucoup de personnes qui vivent là-bas. Des villes comme peut-être Oufa, il n'y a pas assez de personnes dans ces villes en fait. Donc prenez vraiment des petites villes. Après, n'allez pas prendre une ville là où vous allez être le seul noir, on va rire de vous et tout et tout. Non, prenez vraiment des bonnes petite ville en fait, c'est un peu ça. Mais il n'y a qu'une seule sélection et c'est la sélection de la première étape. Et la sélection là se passe dans votre pays par l'ambassade de Russie située dans votre pays en fait. Ils vont vous sélectionner là-bas et après ils envoient vos documents aux universités. C'est parmi les universités que vous aurez sélectionné l'une d'entre elles, une seule université va vous accepter en fait. Donc tout ça là pour dire qu'il n'y a qu'une seule sélection et elle va se passer à la première étape. Elle se fera par l'ambassade de Russie située dans votre pays. Deuxième question, en tout cas je vais tout afficher, c'est à vous-même de lire. La deuxième question, la personne demande dans la deuxième étape, qu'est-ce qui se passe exactement? À la première étape, comme je vous ai dit, on vous demande uniquement le passeport et votre diplôme, l'original. Maintenant, à la deuxième étape, si vous avez été sélectionné pour la deuxième étape, on vous demande la traduction du passeport, la traduction du diplôme, les tests médicaux qui sont sida, tuberculose, hépatite B et C. Après, il y a les documents recommandés. Si vous voulez, vous pouvez les mettre. Ça c'est à la première ou à la deuxième étape, tout dépend de vous. Si on vous demande peut-être un document qui atteste que vous connaissez déjà la langue russe, si vous connaissez que vous avez déjà un document, ou même si vous êtes en pas de fac, demandez à l'université de vous faire un document qui atteste que dans cette université-là, vous apprenez la langue russe pour ne pas refaire l'année de langue. Et même lorsque vous allez postuler, on va vous demander est-ce que vous avez une connaissance en langue russe. Pour les personnes qui sont déjà en Russie, sélectionnez oui, je maîtrise, je lis. Je ne sais pas si j'écris et je lis, je pense que c'est ça. Pour les personnes qui sont ici, là, en pas de fac, vous devez sélectionner ça. Et vous devez sélectionner un visa n'est pas requis pour les personnes qui sont déjà sur le territoire russe. Maintenant, pour les personnes qui sont encore au pays, qui aimeraient venir, qui aimeraient postuler et venir, vous devez sélectionner un visa est requis. Et vous devez sélectionner je ne maîtrise pas l'année de langue. Et vous devez cocher la nécessité de faire l'année de langue. Tout ça, c'est sur le site. Lisez attentivement, ne passez pas, ne vous précipitez pas au risque de faire plusieurs erreurs. C'est un peu ce qui se passe à la deuxième étape. Mais vous pouvez faire la première et la deuxième étape au même moment. Ça ne dérange pas. Comme vous pouvez aussi faire étape par étape. Tout dépend de vous en fait. Troisième question, la personne demande qu'est-ce qui peut faire que la personne ne reçoit pas la bourse après avoir été sélectionnée à la première étape. Comme je vous ai dit, chaque étape a un délai. Pour la première étape, c'est jusqu'au 15 janvier. À partir du 16 janvier ou même du 15 janvier, ce ne sera plus possible de postuler. Donc, le 24 janvier, vous saurez si vous avez été sélectionné à la deuxième étape en fait. Si vous êtes sélectionné à la deuxième étape, il y aura toujours un délai exact pour pouvoir mettre vos documents. Je prends un exemple banal, ils n'ont pas donné pour le moment, ils n'ont pas donné de délai. Je prends un exemple banal pour la deuxième étape. S'ils disent peut-être que c'est du 24 janvier au 2 février. Si au 2 février, vous n'avez pas pu faire le test de sida, test de tuberculose, test d'hépatite B, vous n'avez pas pu traduire vos documents et mettre ça en ligne, bien évidemment que vous n'allez pas avoir la bourse. Ou encore, il y a certains pays qui exigent d'aller faire les tests médicaux dans un centre spécifique en fait. Maintenant, si vous allez faire les trucs de quartier, les histoires de clinique, les histoires où on va écrire les résultats avec le stylo, les choses des voisins là, ça aussi, ça peut jouer en votre défaveur en fait. Vous devez bien vous renseigner. Chaque pays, dans chaque pays, les règles sont différentes en fait. Par exemple, au Bénin, vous devez faire le dépôt en présentiel et le dépôt en ligne. Au Mali, pareillement, vous devez faire le dépôt en présentiel et en ligne. Au Gabon, vous faites uniquement en ligne, pas besoin de dépôt en présentiel. Cameroun, pareil, vous faites uniquement en ligne, pas besoin d'aller en présentiel en fait. Donc vraiment, vous devez savoir quelles sont les règles de votre pays en fait. Si votre pays dit que vous devez aller faire les tests médicaux dans tel endroit, allez-y là-bas. N'allez pas faire les tests médicaux dans l'hôpital le plus proche de chez vous en fait. Donc ça peut contribuer à votre échec pour la bourse. Après avoir passé la première étape de la bourse du gouvernement russe, qu'est-ce qu'il faut faire pour maximiser ses chances d'avoir la bourse, donc d'être accepté par une université après avoir déposé les documents de la deuxième étape? Vous ne pouvez rien faire. Si vous avez à déposer vos candidatures à la première étape, vous avez été accepté à la deuxième étape, vous avez à faire les tests médicaux, traduction, vous ne pouvez rien faire en fait. Vous ne pouvez pas appeler une université, demander à l'université de vous accepter, vous ne pouvez que prier le Seigneur. Et comme je le dis, prenez même votre top 2 des universités où vous voulez, Tochna, immigrer là-bas. Et prenez aussi des petites villes en fait, vraiment des petites villes qui ne sont pas très
bon, je vais pas dire qu'ils ne sont pas, bon oui, qu'ils ne sont pas très connus, mais là où il y a des jobs étudiants, il y a une bonne communauté africaine que vous savez que lorsque vous arrivez, vous n'allez pas être seul parce que la solitude, c'est quelque chose ici à l'étranger. Donc, vraiment, prenez des petites villes parce que, je répète, des villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg, tous les Africains qui sont en Afrique là veulent aller dans ces villes-là. Tout le monde. Et ces villes-là ont un quota. Ce qui fait en sorte que lorsque tout le monde postule pour aller dans ces villes-là, tout le monde n'ira pas là-bas. C'est impossible. Si le quota est déjà atteint et que vous n'avez pris que ces villes-là, que des grandes villes, Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan, Samarat, Ekaterinbourg, vous ne faites que les sélections que des grandes villes en fait. Mais vous oubliez que vous n'êtes pas la seule personne à postuler. De la même manière que vous ne connaissez que les grandes villes de la Russie, tout le monde, je parle des Africains qui sont bien sûr en Afrique, ne connaissent... ils ne connaissent que ces grandes villes aussi en fait. Ce qui fait en sorte que les quotas sont facilement atteints dans ces universités-là. Et vous, lorsque votre candidature passe là-bas, bon, il y aura plus de place en fait. Moi, j'avais pris, je pense, Moscou, comme tout le monde en première position, Saint-Pétersbourg, comme tout le monde. Et j'avais pris Saratov en troisième position. En quatrième position, j'avais pris Perm. Et je me disais, bof, de première à troisième position, forcément, je vais être sélectionnée parmi ces villes-là en fait. Et c'est la quatrième ville Perm où j'ai été envoyée. Donc, vous voyez que... Ah, Naïra, c'est la sixième ville qu'elle avait sélectionnée. Donc, vous voyez que si elle s'était basée, genre, sur les grandes villes en mode, moi là, c'est Moscou, on monte, on descend, c'est Moscou. Elle ne devait pas avoir la bourse. Si elle était restée sur Saint-Pétersbourg, c'est Saint-Pétersbourg, on monte, on descend, elle ne devait pas avoir la bourse parce que les quotas sont facilement atteints dans ces villes-là. Donc, vraiment, faites le choix des bonnes villes, faites le choix des bonnes universités parce que dans une ville, il peut y avoir 3 universités là-bas en ligne. Donc, vraiment... À plus, à bientôt. J'espère vous avoir édifié à ce sujet-là. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Vous là, je ne vais pas répéter ça. Vous voyez comment j'ai transpiré. Il est peut-être 1 heure comme ça là. J'ai transpiré pour dire que non, la mère de Costa. Ça fait peut-être un mois je n'ai pas fait une vidéo pour vous, mes amours. Donc vraiment. Et puis pardon. Pardon, je vous demande encore pardon. Bientôt 4000 abonnés. Donc ne me laissez pas en air. Je pense au mois de, je dirais quoi, mars, ça fera 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Donc avant, je vais quand même atteindre 5000 abonnés vous aussi. Est-ce que je ne mérite pas les 5000 abonnés là? 5000 abonnés avant le mois de mars, pardon, pitié. Pitié, faites ça pour moi, pardon, pitié. Il faut partager, il faut liker. Il faut faire en sorte que lorsqu'on tape Russie là, ma page là sort au numéro 1. Vous voyez, non? Bref, je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous. Yako, je suis encore revenue, j'ai oublié de vous donner une information. Déjà en commentaire, j'épinglerai la vidéo où j'ai montré comment faire pour pouvoir postuler à la bourse de coopération de Russie. Maintenant, si malgré ça, vous n'avez pas à vous en sortir, vous voudrez que je puisse peut-être postuler pour vous, mon WhatsApp est là. Pour les personnes qui veulent que je puisse postuler pour elles, pas pour les personnes qui veulent avoir des informations, non. Pour les informations, vous faites comme la personne l'a fait, vous écrivez en commentaire, je fais de mon mieux pour répondre. Maintenant, pour les personnes qui veulent que je puisse postuler pour elles, mon numéro WhatsApp est là. Si vous m'écrivez pour dire Richesse, quel est le quota de machin, je te bloque. Parce que tu peux venir en commentaire poser la question et forcément je vais voir. Forcément. Parce que lorsque vous écrivez, je reçois la notification, mais c'est vrai que parfois je ne réponds pas parce que j'ai pas le temps en fait. Donc le numéro WhatsApp c'est uniquement pour les personnes qui veulent que je puisse postuler pour elles. Bien sûr je vous donne les conditions et puis si ça vous intéresse, je vais postuler pour vous en fait. On se capte et on se dit à la prochaine. Bisous encore une fois de plus.